Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne vient à la parole de Dieu. C'est lié à la parole de Dieu. C'est lié à Christ. Nous allons parler de la naissance miraculeuse de Melchisédek. Nous allons aussi parler de la naissance miraculeuse de Christ. Sur ce sujet-là, nous allons plus avoir l'apport, avoir plus de portions dans l'exercice à faire communiquer doucement et pratiquement l'histoire de Melchisédek. Il existe plusieurs sortes de livres d'Enoch. Il y a le livre d'Enoch, il y a les secrets des livres d'Enoch. Et nous allons pénétrer dans le secret du livre d'Enoch. Avant de commencer le sujet, nous allons d'abord vérifier c'est quoi l'hémisphère. Nous allons vérifier c'est où se trouve le centre de la Terre. Quand vous tapez l'équateur terrestre, vous tombez sur... quand vous allez sur Wikipédia, vous tombez sur la carte du monde qui est en globe, qui est en forme de globe. Et sur cette carte, quand vous mettez équateur terrestre, vous voyez l'Afrique centrale. Donc la RDC, le Congo, la République du Congo, le Gabon, le Cameroun, l'Ouganda, Rwanda. Tout cela, vous voyez, ça c'est le centre de la Terre. Bien. Et nous allons d'abord donner la définition du centre de la Terre. Ça sera un élément très précis et très convaincant et très instructif pour le peuple noir et pour le peuple israélite en général. Et pour ceux qui vont écouter cette vidéo. On nous dit, l'équateur terrestre est un parallèle. Une ligne imaginaire tracée autour de la Terre. À mi-chemin de ses pôles. On nous fait comprendre, c'est à mi-chemin de ses pôles. Donc, on nous fait comprendre, l'équateur, c'est ce qui sépare l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'équateur, c'est ce qui est au milieu. Vous voyez sur cette carte, c'est ça l'équateur. Vous voyez, c'est ça l'équateur. Et nous poursuivons. Il marque la séparation entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'attitude de l'équateur terrestre est par définition 0 degré. Il s'agit également d'un grand cercle. Le seul parallèle qu'il le soit dans ce cas. Il est également défini comme étant l'intersection de la surface de la Terre avec le plan perpendiculaire à son axe de rotation et contenant son barycentre. On nous fait comprendre, l'équateur c'est le barycentre. On nous fait comprendre, l'équateur c'est ce qui sépare le perpendiculaire de son axe. Donc l'équateur c'est l'axe. L'équateur c'est l'axe et l'équateur c'est le centre. Voilà, vous avez vu. Maintenant, j'ai mis des images sur cette vidéo. Vous voyez, regardez. Vous voyez, c'est ça l'équateur. Donc, on nous fait comprendre le centre de la Terre se trouve en Afrique. Le centre de l'équateur, le centre du monde se trouve en Afrique. Je l'ai répété deux fois afin de bien assimiler les discours, le langage véhiculé. Je poursuis. J'espère qu'on se comprend très bien et on s'est compris. Nous allons vérifier autre chose concernant les bases spatiales avant d'entrer dans l'histoire de Melchisédek. Parce que cette histoire-là, j'ai un de mes frères. Je ne vais pas le saluer parce que je ne salue plus les frères. Même dans les vidéos, je ne veux plus même aller mettre des commentaires. Non, c'est fini. J'ai fini de mettre mes commentaires, c'est fini. Pourquoi je le dis? Il y a des gens qui me surveillent sur YouTube, sur Google. Ce qui fait en sorte je n'arrive même plus à mettre des vidéos sur YouTube. Il y a toujours des conséquences, n'est-ce pas? S'il y a des causes, il y a des conséquences. Maintenant, vous allez assumer vos conséquences. Si vous le faites, votre but à vous, c'est fin que je ne puisse pas mettre des vidéos sur YouTube, vous avez gagné. Ou bien si vous le faites afin de me surveiller, je ne sais pour quelle raison, vous avez gagné aussi. D'accord? Et en même temps, vous avez perdu. Dans les deux cas, vous avez perdu. Vous comprenez maintenant? Nous allons vérifier c'est quoi. Maintenant, le centre de la Terre a une importance capitale dans les bases spatiales. La vitesse de rotation du point à la surface de la Terre est maximale à l'équateur. Ce qui rend cette zone intéressante donc économiquement pour le lancement de charges utiles spatiales. C'est un lieu qui est le lieu le plus important économiquement, même spirituellement, pour l'espace. C'est un lieu spirituel. Vous comprenez? Bien. 3 sites de lancement se trouvent particulièrement proches de l'équateur. Le centre de lancement d'Alcantara. Ça, c'est en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est aussi un équateur. C'est
la droite de l'équateur, ce n'est ni le centre de l'équateur. Il faut bien peser les mots, il faut bien comprendre les images et le langage et ce qui est écrit. Vous comprenez? Bien. Et on nous explique, hormis le lancement d'Alcantara, il y a aussi une autre plateforme San Marco. Il y a aussi un autre, le centre spatial de Guyane. Guyanais. La Guyane se trouve dans l'équateur, mais elle se trouve à gauche de l'équateur. L'Afrique se trouve au centre de l'équateur. Vous comprenez? Il y a la droite de l'équateur et il y a le centre de l'équateur et il y a la gauche et il y a la droite et il y a la gauche de l'équateur. La Guyane se trouve à gauche de l'équateur, si je me suis trompé auparavant. Bien, nous avons vu l'importance spatiale de l'équateur. Et nous allons maintenant vérifier. L'importance céleste. Je répète, l'importance céleste qu'a l'équateur. On nous fait comprendre en astronomie. L'équateur céleste est la projection de l'équateur terrestre sur la sphère céleste. Donc on nous fait comprendre, c'est un lieu spirituel. Quand vous voyez la RDC, quand vous voyez le Cameroun, le Gabon, quand vous voyez aussi l'Ouganda, tout ce qui se trouve au centre de la terre, ce sont des lieux qui sont en parallèle avec le monde céleste. À tous ceux qui disent Israël ne se trouve pas au centre de la terre, ce n'est pas possible. Pourquoi? Dieu est spirituel, n'est-ce pas? Dieu n'est pas en dehors de ce que vous appelez spirituel. Là, je vous parle en termes de la spiritualité. Un être humain est fait d'esprit. Sans esprit, un être humain meurt. Vous comprenez? Que ce soit dans le monde des âmes, que ce soit dans le monde spirituel. L'histoire de Melchisedec, c'est capital. Pourquoi c'est capital? C'est là, ça peut vous ouvrir la cosmogonie des initiés. La cosmogonie des initiés, ce n'est pas la cosmogonie des rose-croix, la cosmogonie des magiciens, non. C'est une cosmogonie qui parle des ordres célestes. J'ai ce frère-là, il a fait la vidéo sur Melchisedec. Il a compris, Melchisedec, c'était un ordre. C'était un rond. Et quand vous comprenez l'histoire de Melchisedec, ça va vous ouvrir la cosmogonie des initiés. Et dans cette cosmogonie des initiés, je mets n'importe qui à l'épreuve de venir me dire le contraire. Dans ce livre-là qui parle de la civilisation, du début jusqu'à la fin, dans ce livre-là, il y a beaucoup de fautes et il y a beaucoup de vérité aussi dedans. Il faut faire très attention si un jour vous commencez à lire ce livre-là. Dans ce livre-là, il y a beaucoup d'idées erronées, mais il y a aussi beaucoup d'idées vérifiables et vérités et tangibles. J'ai fini avec la définition de l'équateur. Nous allons maintenant entrer dans l'histoire de Melchisedec. J'espère que je pourrai le faire en une étape. Bien. Nous allons maintenant entrer dans le livre des secrets d'Enoch. Dans le livre des secrets d'Enoch, prolongement du livre d'Enoch juif. Livre apocryphe et important qui parle de la venue de Melchisedec sur la terre en ces mots. Vous comprenez? Ça parle de Melchisedec. Pour bien comprendre Melchisedec, avant d'entrer dans la cosmogonie des initiés, on lit d'abord la Bible. Après la Bible, pour bien comprendre Melchisedec, il faut lire le livre des secrets d'Enoch. Je poursuis. L'Enoch juif, après la condamnation impitoyable des crimes des veilleurs, responsables du déluge, s'achève par le reçu de la naissance de Noé, le consolateur qui sauvera l'humanité. Mais Noé, enfant merveilleux, reste le fils de Lamech. Noé était un albinos. Je peux même dire Noé était un albinos avec des cheveux roux. Il était presque noir, mais il avait des cheveux roux. Je peux dire cela. Mais je vais rester sur ce principe, sur cette loi. Noé était un albinos. Je pense. Un albinos, je ne pense pas aussi clair. Bien. Je poursuis avec le livre des secrets d'Enoch. On nous dit, à la fin du second Enoch, même naissance miraculeuse. Mais ici, l'enfant est envoyé par Dieu et n'est pas le fils d'un homme. Vous comprenez? Enoch n'était pas le fils d'un homme. C'est Melchisedec, la préfiguration du Christ, né d'une femme, son père charnel, comme le Christ, qui n'a pas été fait selon la loi d'une ordonnance charnelle. On nous fait comprendre,
Melchisédek était né sans père charnel. Melchisédek est né de la même manière dont Christ est né. Comprenez-moi? On se comprend. Vous comprenez? Bien. C'est pour cela qu'il écrit dans la Bible. Melchisédek n'a pas de commencement, n'a pas eu de commencement sur terre et n'a pas de fin sur terre. C'est pour cela. Dans le monde des âmes, Melchisédek a eu un commencement. Tout ce qui se trouve dans les cieux des cieux a eu un commencement. Même l'ancien des jours a eu un commencement. Même ce qui est au-dessus de l'ancien des jours, des anciens des jours ont eu des commencements. Hein, vous comprenez? Je poursuis. Hein? On avance dans le sujet. Hein? L'histoire se poursuit. Hein? Nir est le second fils de Lamech. Celui que Mathusalem en mourant a dit: voici Nir lui sera à votre face à partir d'aujourd'hui le guide des princes. La femme de Nir, Sophonyme, stérile et qui n'avait pas donné d'enfant à Nir, et Sophonyme était vieille et près de mourir. Elle conçut dans son ventre. Nir le prêtre n'avait pas dormi avec elle depuis le jour où le Seigneur l'avait placé à la face du peuple. Sophonyme eut honte et alla se cacher pour que personne du peuple ne le sût. Un jour, Nir la découvrit et eut honte lui aussi. Il dit maintenant: va-t'en de moi, va où tu as conçu la honte de ton ventre, pour que je ne souille pas mes mains sur toi. En entendant les reproches de son mari, Sophonyme tombe morte à ses côtés. Affligé, Nir se précipite chez son frère Noé et lui relate toute l'affaire. Nir est le frère de Noé, n'est-ce pas? Bien. Noé dit à son frère Nir: ne te désole pas, car le Seigneur a couvert aujourd'hui notre honte, puisque personne du peuple ne le sait. Et maintenant, attends-nous, enterrons-la. Ils creusèrent une tombe en secret. L'enfant sort du cadavre de Sophonyme, comme les frères s'apprêtaient à l'enterrer. L'enfant avait un corps. Il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur. Noé dit: ceci est du Seigneur, mon frère. Voici le sceau du sacerdoce sur sa poitrine, et glorieux d'aspect. Frère, voici que le Seigneur renouvelle la demeure de sanctification après nous. Nir et Noé se hâtèrent. Ils lavèrent l'enfant et le revêtirent des vêtements du sacerdoce. Ils lui donnèrent les pains de bénédiction et il y mangea. Ils appelèrent du nom de Melchisédek. Noé, Nir et Melchisédek allèrent et l'ensevelirent avec les honneurs publics. On l'avait appelé avec le nom de Melchisédek. Vous comprenez bien? On ne l'avait pas appelé avec un autre nom. Moi, si j'entends dans une vidéo, on l'avait appelé avec un autre nom, moi je ne suis pas là-bas. Moi, ce que je sais, on l'avait appelé avec le nom de Melchisédek. Le Melchisédek, c'était un ordre, c'était un rang, et c'est une classe, mais sur terre, Nir, son père Nir et son oncle Noé l'ont appelé Melchisédek. Vous comprenez? Maintenant, si vous allez donner d'autres propos, ça ne tient qu'à vous. Moi, ce que je dis, c'est vérifiable. Vous pouvez aller le lire dans le livre des secrets d'Enoch. Vous comprenez? Je ne sors pas des contextes, je ne donne pas des mots superlatifs. Je n'entre pas dans des phrases superlatives. Je n'exagère pas mes propos. Vous comprenez? Bien. Nous avançons dans le sujet. Hein? L'enfant fut gardé en secret par Nir jusqu'au moment du déluge. Le Seigneur apparut à Nir et lui dit que l'enfant sera épargné, qu'il enverra son archistragère Michaël. Et il reprendra l'enfant avec lui et le placera dans le paradis dès l'Éden. Il ne périra pas avec ceux qui doivent périr. Il sera mon prêtre des prêtres. À jamais Melchisédek, et je le sanctifierai, et je le changerai en un grand peuple qui me sanctifiera. Vous comprenez? Vous comprenez la terre? Vous comprenez la terre et le monde, le monde de la matière et le monde des âmes sont connectés. Et c'est ce que Christ vient faire. Au temps de Adam, le monde des âmes et le monde de la terre étaient connectés. Et c'est ce que Christ vient faire. C'est ça la nouvelle alliance. C'est ça la loi spirituelle. Donc la loi sera imprégnée dans l'esprit et dans le cœur. Parce que le cœur est relié à l'esprit. C'est ça la nouvelle alliance. C'est pour cela qu'on parle beaucoup des prêtres. Hein? C'est pour ça qu'on dit dans le temps millionnaire, dans le temps millénium.
il y aura des prêtres qui vont diriger avec Christ. La nouvelle alliance sera, ceux qui vont diriger seront en même temps des prêtres. C'est ça la nouvelle alliance. C'est ça, c'est ce que Christ vient rétablir. Christ vient rétablir la symbiose du monde spirituel, donc du monde des âmes et du monde matériel connecté. Et ce sera, dans la nouvelle Jérusalem, on pourra voir des anges. C'est ça la nouvelle Jérusalem. Dans la nouvelle Jérusalem, nous allons voir des anges. C'est pour cela ce que je dis. C'est capital. C'est la base de la spiritualité très élevée. Pour comprendre le livre de la cosmogonie des initiés, c'est une étape primordiale. Il faut bien connaître ce qui est Melchisedec. Vous comprenez? Ce frère-là, il a bien fait de parler de Melchisedec. Parce que ça va vous ouvrir beaucoup de yeux. Pour l'instant, vous n'allez pas comprendre pourquoi il a fait cela. Dans 1 an, dans 2 ans, vous allez comprendre. Vous comprenez? Je poursuis. Melchisedec sera la tête des prêtres dans une autre race. Vous comprenez? Je suis en effet que cette race finira dans la confusion et tous périront. Et Noé, mon frère, sera conservé en ce jour pour la procréation. Et de sa race se lèvera un peuple nombreux. On lui fait comprendre de la race de Noé. Hein? Et Melchisedec deviendra la tête des prêtres en un peuple de monarchie qui te sert, Seigneur. Qui sont les races de Noé? Les races de Noé, ce sont le peuple noir. Vous comprenez? Et la race de Melchisedec, ce n'est pas le peuple noir. La race de Melchisedec, c'est le peuple israélite. Vous comprenez? La race de Noé, c'est le peuple noir. Japheth est noir. Cam est noir. Sem est noir. Ismaël est noir. J'ai des preuves. J'ai des dictionnaires de l'histoire originelle. J'ai des dictionnaires de l'histoire. Quand je dis originelle, je parle de l'histoire générale. Donc, du début de l'histoire, donc du temps des Grecs, même avant le temps des Grecs jusqu'à maintenant. J'ai des dictionnaires. J'ai donné ça à un frère. Ce frère-là, s'il veut, il va faire des vidéos. S'il ne le veut pas, peu importe. Moi, au moins, j'ai donné ce que j'avais à donner. Maintenant, le reste, c'est à vous de faire. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas en faisant de YouTube que ça va changer quelque chose. Ça va changer quelque chose quand vous allez sortir dans YouTube. Quand vous allez mettre des des prospectus. Quand vous allez donner des prospectus dans la rue. Hein? Quand vous allez faire quand vous allez aller sur des chaînes. Pas des chaînes de télévision, mais des petites chaînes comme Jackie Moinfo, comme Afrique Média, peu importe, vous voyez des chaînes. Vous êtes le sel du monde, vous le peuple bantou. Vous pouvez faire quelque chose, mais vous n'êtes pas unis. Celui qui n'est pas uni ne peut rien faire dans ce monde. Ça n'existe pas. Quand vous allez lire la cosmogonie des initiés, vous allez comprendre. Celui qui n'est pas uni dans le monde des âmes, dans le monde des matériels, ne peut rien faire. Ce n'est pas en faisant des vidéos, ce n'est pas en insultant ton frère, ce n'est pas en parlant, oh right, ça ne va rien changer. Ce n'est pas en venant faire le bonhomme sur YouTube que ça va faire. Non. Ça, moi, je vous le dis. D'accord? Moi, j'ai fait ma mission est terminée. Parce que il va falloir maintenant que vous apprenez maintenant à ne plus surveiller les gens sur YouTube, à ne plus surveiller les gens sur Google. Aucune femme, que ce soit ma femme, que ce soit mes parents, vont changer ce que j'ai dit. C'est fini avec moi. Moi, les vidéos sur YouTube, c'est fini. Il me reste une semaine, je finis avec ça, c'est fini. Il n'y a plus, oh chérie, il n'y a pas ça. Chez moi, il n'y a pas ça. Moi, je ne fais pas des vidéos pour des femmes, je ne fais pas des vidéos pour des gloires. Je fais la vidéo, c'est pour le peuple, réveiller le peuple noir et le peuple bantou. D'accord? Vous comprenez? Je poursuis. Je poursuis sur ma lancée sur le livre Secret d'Enoch. L'enfant resta 40 jours dans la demeure de Nir. Et Michael, Michael c'est Makaya Congo. J'ai un de mes frères parce que ce frère-là, il nous a révélé la vérité, il croit qu'il connaît tout. Tu ne connais pas tout mon frère. Michael, ce n'est pas Isaac Congo. Makaya Congo et Isaac Congo, c'est deux noms différents. Et toi mon frère, tu as bien fait dans une de tes vidéos, tu avais dit Israël se trouve au Moyen-Orient et par la suite tu avais dit, ouais, Israël sera maintenant en Afrique. Ben néanmoins mon frère, il n'y a pas de Jérusalem, ça n'existe pas. Soit Jérusalem en Afrique, soit au Moyen-Orient. On nous dit, et dans le livre de Enoch, dans le secret du livre de Enoch, nous allons voir, Israël se trouve au centre de la terre. D'accord? C'est pour cela que j'ai d'abord donné la définition du centre de la terre, donc de l'équateur terrestre. Et nous allons voir dans le livre de Enoch où Christ va venir au centre de la terre. Mais Melchisedec là était au centre de la terre. Mais où se trouve le centre de la terre? C'était en Afrique. Melchisedec était
en RDC, au Cameroun, au Gabon, il était là-bas. Vous comprenez? Au Congo, tout ça, il était là-bas. Melchisedec n'était pas au Moyen-Orient. Je poursuis, hein? Donc, à toi, mon frère qui fait des vidéos, hein? Tes frères là, ils préfèrent aller taguer l'autre frère là qui se dit, je sais pas, milliards de nez, mais ils disent pas la vérité sur toi aussi. Mais je sais que la plupart de tous mes frères qui font les vidéos, ils sont perdus. Hein? L'autre dit ça, on ne sait plus qui dit quoi. Ils arrivent même pas à se unir. D'accord? Les Blancs se moquent de nous si vous ne savez pas ça. Les Européens se moquent de nous. Ils se moquent de nous. D'accord? Je poursuis. Et Macaïa prit l'enfant cette nuit sur ses ailes et le plaça dans le paradis de l'Éden où Adam est demeuré auparavant 7 ans. Lui qui avait les yeux ouverts toujours jusqu'à son péché. Et ce Melchisedec sera la tête de ces 13 prêtres antérieurs. Et ensuite, dans la dernière race, il aura un autre Melchisedec. On nous fait comprendre, Melchisedec était à la tête des 13 prêtres antérieurs. Dans l'ordre des Melchisedec, il existe 13 niveaux de prêtrise. On peut dire 13 niveaux. Vous comprenez? C'est comme les 12 tribus israélites. Ça se peut à la fin, on sera 13. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, on est 12. Hein? Je poursuis. Et ensuite, dans la dernière race, il y aura un autre Melchisedec. On nous fait comprendre, Christ est le nouveau Melchisedec. Il n'existe que 2 sortes de Melchisedec. Il n'y a pas de 10e envoyé, non. Il n'existe que 2 sortes de Melchisedec. Il y avait un ancien Melchisedec qui est mort, et le deuxième Melchisedec, c'est Christ. D'accord? En dehors de ces 2 personnes, il n'y en a pas d'autres. Je poursuis. Et après, il y aura à la tête de tout le grand prêtre suprême, Verbe de Dieu et puissance pour faire de grands miracles. Plus glorieux que tous ceux qui ont eu lieu. Ce Melchisedec sera prêtre et roi au lieu à Jouzon, c'est-à-dire au centre de la terre, où fut créé Adam, et là ensuite sera son tombeau. Regardez, voilà pourquoi j'ai donné d'abord la définition du centre de la terre. On nous fait comprendre, Christ est le grand prêtre suprême. Or, les Melchisedec, ce sont des grands prêtres. Mais Christ est le grand prêtre suprême. Donc, Christ est le plus haut. Suprême veut dire le dernier grand prêtre. Au-dessus de Christ, il n'y en a pas dans le monde des âmes, dans les 7 cieux. Vous comprenez? Et on nous dit, il est le Verbe de Dieu et puissance pour faire de grands miracles, plus glorieux que tous ceux qui ont eu lieu. Et on nous fait comprendre, Christ sera prêtre et roi au lieu à Chouzon. Donc, Christ, et on dit, c'est-à-dire au centre de la terre. Chouzon veut dire au centre de la terre. On nous fait comprendre, Christ va venir, le règne de Christ va se trouver au centre de la terre. Mais où se trouve le centre de la terre? Le centre de la terre ne se trouve pas en RDC. Le centre de la terre ne se trouve pas au Cameroun. Le centre de la terre ne se trouve pas en Afrique. Quand je vous dis, vous tous mes frères qui faites les vidéos, qui tordez les Écritures, si tu ne reviens pas dans le bon chemin, tu seras aussi jugé. Je vous avais dit, toutes les paroles que nous disions, toutes les paroles que nous apportons sur YouTube seront aussi pesées sur la balance de la justice. Je ne dis pas que je suis plus parfait que mes frères. J'ai mes défauts, mais je ne suis pas un menteur. Si mes frères disent, oui, tout le monde ment, moi je ne mens pas. Je peux même gifler une personne qui me dit je mens. Je ne mens pas. Il faut faire très gaffe à ce que vous dites. J'aime pas les bêtises. Je peux, mais quand il s'agit de mentir, arrêtez de dire que tout le monde ment. Moi je ne mens pas. J'ai mes défauts, j'ai mes erreurs, je fais des erreurs. Souvent je peux dire, ah ça je vais le faire, mais après j'oublie. Ou bien par caprice, ou bien parce que souvent je suis fatigué, je n'arrive pas à le faire. Mais je ne suis pas un menteur. Il faut faire gaffe à ce que vous dites souvent. D'accord? Si toi tu mens mon frère, ou bien si vous mentez, ça c'est votre problème. Moi je ne mens pas. D'accord? Donc arrêtez vos bêtises. Donc on nous fait comprendre, Israël va se trouver, Christ vient régner au centre de la terre. Mais où se trouve le centre de la terre? C'est en Afrique. D'accord? Même le livre de Melchisedec nous dit que Christ va venir régner au centre de la terre. D'accord? Le centre de la terre ne se trouve pas au Moyen-Orient. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de centre de la terre au Moyen-Orient. D'accord? À toi, mon frère anglophone, tu viens, tu crois que tu connais tout. Il va falloir que tu acceptes la vérité. D'accord? Je poursuis. Je le placerai dans le paradis de l'Éden. Et là, il sera jamais à moi. Et quand sera la 2e génération, et qu'il y aura 1070 ans, un homme juste naîtra dans cette génération. Et le Seigneur lui dira de monter sur cette montagne où s'arrêtera l'arche de Noé, ton frère. Et là trouva un autre Melchisedec. Regardez, donc on nous fait comprendre où se trouve le jardin d'Éden, c'est où se trouve Israël. Je l'avais déjà démontré.
D'accord? Je l'avais démontré dans toutes mes vidéos. Je vous avais dit où se trouve Israël, c'est où se trouve le jardin d'Éden. Même le livre des secrets d'Enoch nous le dévoile. Je repars en arrière. On nous dit, je placerai dans le paradis de l'Éden. Et là, il sera jamais. Et quand sera la deuxième génération, et qu'il y aura 1070 ans, un homme juste naîtra dans cette génération. Mais qui est cet homme juste? C'est Moïse. D'accord? Et le Seigneur lui dira de monter sur cette montagne. Mais, où se trouve le mont Sinaï? On nous dévoile dans le livre des secrets d'Enoch. Le mont Sinaï se trouve dans le jardin d'Éden. Le mont Sinaï se trouve où se trouve le sol de la terre. Quand je disais à mon frère Timba Malonga n'a jamais voulu. Hein? Quand je le disais, il n'a jamais voulu accepter. Je lui ai demandé pardon. J'ai prié pour lui. Jusqu'à maintenant, il fait même des vidéos il est en train de dire Israël se trouve au Moyen-Orient. Mais toi aussi tu seras jugé, mon frère. Il n'y a pas que Zulu là. Hein. Faut pas croire. Hein. Toi aussi tu seras jugé. D'accord? Ça, ce sont presque mes derniers mots de mes dernières vidéos où je suis en train de dire. D'accord? Donc on nous fait comprendre. Moïse, le mont Sinaï se trouvait dans le jardin d'Éden. Donc Moïse était au centre de la terre. Moïse était en Afrique. Melchisedec était en Afrique. Christ est né en Afrique. Christ va venir régner en Afrique. Je poursuis. Je poursuis. Et on nous dit dans ce livre, dans le livre des secrets des noms. Et là, il trouva notre Melchisedec, ayant vécu là 7 ans en se cachant du peuple idolâtre, pour qu'il ne le fasse pas périr. Il le ramènera, et il sera le premier prêtre et roi de Salem, origine de prêtre à l'image de ce Melchisedec. Il y aura des prêtres au nombre de 12, jusqu'au grand égoumène, c'est-à-dire guide, qui a produit toutes choses visibles et invisibles. Je vais faire une deuxième partie. Je vais m'arrêter là, mais je vais faire une deuxième partie. Parce qu'il va falloir que j'éclaircisse cette partie-là. Très important. Deuxième partie.